Le diabète, c'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres qu'on a dans l'alimentation. C'est-à-dire que quand on consomme des produits sucrés, ou même des aliments qui vont apporter des sucres lents comme les pâtes, le riz, les patates ou le pain, ce sucre alimentaire qui va être absorbé dans le sang va se transformer en glucose et on a un organe qui s'appelle le pancréas, va détecter la présence de glucose dans le sang et va aller sécréter une hormone qui est dans le pancréas, l'insuline, pour pouvoir utiliser ce glucose dans le sang, dans les tissus, dans nos muscles, dans le tissu adipeux, dans nos muscles et dans notre foie. En fait, c'est pour donner de l'énergie et également donner des réserves pour le corps. Et quand on est diabétique, malheureusement, ce fonctionnement ne marche plus du tout parce que soit le pancréas n'arrive plus à fabriquer correctement l'insuline, donc c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, le diabète gras. C'est souvent des gens qui sont en excès de poids et le fait d'avoir beaucoup de graisse stockée au niveau abdominal va comprimer le pancréas pour pouvoir sécréter, libérer l'insuline. Donc il y a encore d'insuline, mais le corps aura des difficultés pour éliminer le glucose. Et après, soit les cellules qui fabriquent de l'insuline vont être complètement détruites, n'existeront plus, et c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. Donc ce sont des gens, souvent des jeunes personnes, ça touche souvent les enfants à partir de l'âge de 4-5 ans, liés en général à une maladie auto-immune. Par exemple, les oreillons peuvent provoquer un diabète, peut détruire ces cellules qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. Et là, pour le coup, les gens sont obligés de s'injecter de l'insuline pour pouvoir redonner au corps de l'insuline, mais de façon artificielle. This one's out to bring you down, yeah. This one's willing to destroy, so run for cover. La recette pour les diabétiques que je propose est une recette qui est parfaitement adaptée forcément pour le diabète parce qu'on va retrouver dans la recette du cabillaud avec les tagliatelles et les champignons, forcément les associations alimentaires du plat principal avec la protéine, le poisson, et en plus dans le poisson on va retrouver des oméga 3, de très bonnes qualités de graisse, notamment pour les diabétiques, pour limiter le risque cardiovasculaire. Donc nos féculents, les tagliatelles, où on va les faire cuire bien al dente pour que ça reste bien un sucre lent et que ce sucre puisse diffuser tout au long de la journée sans perturber les glycémies du patient diabétique. Et les champignons, ce sont des légumes, parce que beaucoup de gens me disent mais c'est pas forcément des légumes, ce sont des légumes, donc effectivement on retrouve le trio protéines, sucre lent et également légumes. Le crumble aux pommes, je voudrais juste montrer par cette recette qu'effectivement, un diabétique, il peut manger un crumble aux pommes, même en mettant du vrai sucre. Je préfère qu'on garde du bon et du vrai sucre, mais qu'on en mette en moindre quantité. Donc dans la recette, effectivement, il y aura moins de quantité de sucre que dans une recette traditionnelle. Mais au moins, patient diabétique, il pourra se faire plaisir en ayant un petit dessert sympa et de changer des yaourts à 0% ou alors des flans à l'aspartame.